Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour la première fois à un exercice de probabilité niveau terminal concernant la loi binomiale. Donc, on a une urne qui contient 3 boules jaunes et 2 boules blanches, ce qui fait au total 5 boules, et on tire successivement et avec remise 8 boules de l'urne, et on appelle x la variable aléatoire qui compte le nombre de boules blanches obtenues. Première question, déterminer la probabilité d'obtenir 3 boules blanches. Donc là, on va voir un peu la solution. Alors là, bien sûr, il faut penser à une loi binomiale. Pourquoi il faut penser à une loi binomiale? Parce que si on considère l'expérience de Bernoulli suivante, on tire une boule de l'urne, une seule. On conviendra que succès est la boule tirée est blanche. Succès, la boule tirée est blanche et échec le cas contraire. La probabilité de tirer une boule blanche est alors P égale à 2 cinquièmes parce qu'on a deux boules blanches dans un ensemble de 5 et on est dans un schéma d'équiprobabilité. Cette expérience est répétée 8 fois de manière identique et indépendante. Pourquoi de manière identique et indépendante? Parce que quand on remet la boule qu'on a tirée, on se retrouve toujours dans les mêmes conditions que départ. Et on a x, c'est la variable aléatoire, comptabilisons le nombre des boules blanches obtenues lors des 8 tirages. Donc là, tout ça, c'est en fait le modèle de la loi binomiale. Donc on reconnaît là un schéma d'une loi binomiale de paramètre n égale à 8, parce qu'on a 8 tirages. Et P égale à 2 cinquièmes, et ben c'est la probabilité de tirer une boule blanche dans la première expérience de Bernoulli, c'est-à-dire un seul tirage. Alors une notation, x suit la loi binomiale de paramètre 8 et de 2 cinquièmes. Alors la question c'est quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules blanches? Donc finalement on s'intéresse à P de x égale à 3. Il y a deux manières de calculer P de x égale à 3. Donc soit en utilisant les coefficients binomiaux, ce qui va demander du temps avec un risque d'erreur. Donc je rappelle que P de x égale à k, c'est combinaison de k parmi n, P puissance k moins P puissance n moins k. Ici k égale à 3. Donc ça va être combinaison de 3 parmi 8, 2 cinquième puissance 3, 1 moins 2 cinquième puissance 5. D'accord? Sinon, on calcule à l'aide de la calculatrice qui est autorisée lors du bac, soit au moment d'examen, soit au moment de non-examen, et dans tous les cas, la loi binomiale y est toujours. Donc là, avec la calculatrice, P de x égale à 3, c'est à peu près 0,278. Alors, deuxième question, déterminer la probabilité d'obtenir au plus 4 boules blanches. Donc là, on s'intéresse en fait à ce que P de x inférieur ou égal à 4. Puisque x ne prend que des valeurs entre 0 et 8, donc la P de x inférieur ou égal à 4, ça revient aussi à écrire P de x compris entre 0 et 4. Toujours avec la calculatrice, ça donne le résultat 0,826. Alors, troisième question, déterminer la probabilité d'obtenir au moins 3 boules blanches. Donc là, on s'intéresse en fait à P de x supérieur ou égal à 3, qu'on pourrait aussi écrire sous la forme P de x compris entre 3 et 8. Et encore, avec la calculatrice, ça donne 0,684. Donc on arrive à la dernière question, calculer l'espérance de x. Donc pour une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance de x est toujours n que multiplie p. Donc dans notre cas, on a l'espérance de x, c'est 8 que multiplie 2 cinquièmes, qui est égal à 3,2. Alors, concernant l'interprétation, il faut connaître bien l'interprétation de l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire s'interprète comme étant la moyenne des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, affectée de leur probabilité. Donc, dans notre cas de figure, lors des 8 tirages successifs avec remise, on tirera en moyenne 3,2 boules blanches. Voilà, merci, à bientôt.